Du 18 au 28 mars au Cercle Molière, découvrez Sous tension, une comédie familiale mordante sur les choix de vie, la parentalité et la liberté. Un party de cuisine dont personne ne sortira indemne. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. C'est avec grand plaisir que j'accueille maintenant nos prochains invités. C'est pour parler justement d'une session qui se déroule demain, le 12 mars. C'est sur l'information et discussion sur les droits des personnes LGBTQI+, en milieu linguistique minoritaire. Nous avons avec nous Francesco McAllister Caruso qui est sur Zoom. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, merci. Génial. Et nous avons aussi en studio à Enval 91 FM, Julie Bellé-Bélanger. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Génial. Alors, lançons-nous justement dans cette discussion. Avant de rentrer dans les détails de l'atelier qui va se dérouler demain, j'aimerais parler un peu de vous deux. Parce que vous avez sûrement, tu sais, vous avez étudié, vous avez travaillé un petit peu dans ce domaine, vous avez plusieurs connaissances à partager, la raison pour laquelle vous deux, vous co-animez cet atelier demain. Francesco, si on peut commencer avec toi, je suis curieuse justement à savoir un peu plus sur, vous êtes doctorant, d'abord en sciences politiques à l'Université Concordia. Parlons justement de tes études et tes travaux qui portent sur les droits de la personne. Oui, absolument. Merci de me recevoir aujourd'hui en ondes. Comme vous l'avez dit, je suis doctorant en sciences politiques à Concordia. Puis moi, ma recherche porte principalement sur la représentation politique puis la citoyenneté des personnes trans et non-binaires au Canada. Fait que j'explore des questions comme c'est qui se présente aux élections, c'est quoi leur but politique, c'est quoi les genres de soutien qu'ils reçoivent par les partis, puis comment est-ce que les électeurs se sentent par rapport à leur présence en politique électorale, dans le but un peu de rendre plus fort les droits queer et trans au Canada. Wow, tout un sujet, j'adore. Et puis on a ensuite Julie Bellé-Bélanger en ressources humaines. Parlons justement de aussi ton travail dans ce milieu-là, puis ce que tu remarques quand même, parce que j'imagine que t'en vois aussi des exemples de traitements différents par rapport aux gens dans le milieu du travail qui sont LGBTQ+. Oui, dans le milieu professionnel, c'est clair qu'il y a énormément de discrimination, encore systémique, direct, indirect, beaucoup de biais conscients, inconscients. Puis c'est ça qui me passionne en fait, d'apporter des changements concrets, puis d'amener beaucoup de sensibilisation. Ça, c'est le cœur de mon travail, c'est vraiment la sensibilisation, puis de parler de qu'est-ce qui va bien, mais surtout de qu'est-ce qui doit changer. Mm-hmm. Alors, je suis vraiment contente d'accompagner Francesco sur ce webinaire-là demain. Génial. Mais parlons-en de cet atelier. Discutons un petit peu de ce serait quoi les sujets que vous allez soulever pour cet atelier. Ceux qui vont participer d'abord, j'imagine que ce sont aussi pour des gens qui sont dans la communauté LGBTQ+, des alliés aussi. Donc, quels sont les thèmes que vous voulez soulever dans cet atelier? Puis Francesco, si tu veux te lancer pour commencer. Oui, je pense qu'on va parler de quelques thèmes en général, mais plus spécifiquement, on va parler évidemment de les droits. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un droit? Comment est-ce qu'on en bénéficie? Puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir les protections contre la discrimination? Donc, par exemple, c'est quoi les lois qui existent? C'est de où est-ce qu'on en tire ces protections-là? Puis justement, si on est victime de discrimination, comment est-ce qu'on peut y remédier ou l'adresser de sorte à arriver à un monde plus juste et équitable pour tout le monde? D'accord. Qu'est-ce qu'on en sait du vécu réel des personnes LGBTQ+, dans le milieu du travail, quand ça vient à la discrimination, encore aujourd'hui? Parce que j'imagine que ça existe encore. Ça existe, c'est clair que ça existe. Malheureusement, la discrimination existe sous toutes ses formes. Puis je dirais que de ce que moi je vois, c'est que c'est encore trop, il y a encore trop de peur de parler des vraies choses, de demander pour des changements, que ce soit dans des plans d'avantages sociaux qui vont être plus inclusifs pour des couvertures, par exemple, de personnes trans qui veulent prendre des hormones. Donc, vraiment, ce que je trouve, c'est qu'il y a encore trop de peur de parler des vraies choses. C'est pas parce que les gens sont
manque de courage, mais c'est comme si il y a encore beaucoup de tabous, faut se le dire. Puis avec ce qu'on vit en société aussi, je pense que Francesco puis moi, on s'en parlait. On a fait beaucoup de progrès, mais on régresse aussi à certains niveaux, on dirait. Donc, qu'est-ce que ça a l'air? C'est beaucoup de micro-agressions, c'est des subtilités, des choses invisibles que pas toujours évidentes. Et puis, il faut être bien accompagné pour comprendre ces droits-là, puis comment faire des plaintes. Ouais, exactement. Est-ce qu'on sait un petit peu qu'est-ce qui explique ça en ce moment? Est-ce qu'il y a peut-être encore un manque d'information côté public général sur la communauté LGBTQ+? Je dirais que c'est certain qu'il y a encore beaucoup de mésinformations qui existent sur les communautés queer et trans, particulièrement sur les personnes trans. Si on a des statistiques de Statistique Canada qui démontrent qu'environ 5% de la population canadienne est une forme de minorité sexuelle, donc lesbienne, gay, bisexuelle, mais juste 0,3% de la population est une forme de personne trans, donc personne trans non binaire, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup moins de gens dans le public en général qui connaissent des personnes trans que des gens qui connaissent des personnes queer, et donc c'est facile parfois d'avoir des préjugés qu'on apprend à travers les médias ou même sur les réseaux sociaux. Et puis, s'il y a personne dans nos vies pour corriger le tir, c'est certain qu'on va pas pouvoir apprendre ou en savoir mieux. Ouais. Non, c'est très bien soulevé. Et donc, l'atelier que vous offrez, justement, c'est pour aider les gens pour défendre leurs droits s'ils se retrouvent dans une mauvaise situation comme ça, où on découvre une certaine discrimination. Puis pour ceux qui ne se retrouvent pas dans cette communauté, mais qui voudraient en apprendre plus, ils sont aussi la bienvenue dans cet atelier-là, non? 100%. Ouais. Oui. C'est ouvert au public, donc je pense que sharing is caring, comme on dit en bon français. Oui. Donc, la sensibilisation, ça touche tout le monde, puis oui, 100%. Mm-hmm. Là, Francesco, on te retrouve à Ottawa présentement. Est-ce que tu viens en personne à Winnipeg demain pour l'atelier? Malheureusement, non, je ne vais pas être là en personne, d'accord. Mais le Manitoba en général, mais particulièrement Winnipeg, occupe une place très spéciale dans mon cœur. J'ai plusieurs amis franco-manitobains, donc pas cette fois-ci, mais n'importe quelle chance que j'ai de venir en personne à votre belle ville, je vais certainement le faire. Alors l'atelier, est-ce qu'elle se déroule virtuellement? Mm-hmm. D'accord. C'est un webinaire, oui. Okay. Un genre de webinaire. C'est un atelier virtuel. D'accord. Alors, si les gens veulent y participer, est-ce qu'on demande qu'ils s'inscrivent à l'avance ou est-ce qu'on a un petit peu un lien ouvert que les gens peuvent trouver? Oui, il y a un lien ouvert qui est disponible justement sur les réseaux sociaux de les pages du collectif LGBTQ du Manitoba. Donc, il suffit juste de taper dans nos réseaux sociaux pour chercher la page et puis on va pouvoir accéder au lien. Et puis vraiment, on veut que ça soit un peu... oui, une formation, mais aussi une conversation, une discussion où est-ce que les gens peuvent apporter leur propre vécu, partager des histoires qu'eux-mêmes ont vécues, et puis peut-être aussi, nous, on peut les outiller un peu plus en sachant c'est quoi leurs expériences particulières pour revendiquer leurs droits ou même appuyer les gens autour de eux. Si je peux ajouter quelque chose sur ce que Julia disait, oui, c'est tellement ouvert à tout le monde, puis c'est tellement important en plus que la communauté en général, que la société en général s'intéresse à ces enjeux-là parce que, comme je l'ai dit, là, notre communauté est juste 5-6% de la population générale. Donc, si on veut vraiment arriver à une société qui est plus juste et équitable pour les personnes queer et trans, on ne peut pas faire ça sans passer par les personnes alliées. Wow, voilà. Puis moi, j'ajouterais à ça que sur le terrain, en milieu professionnel, les statistiques au Canada disent qu'une personne sur 4 vit de la discrimination. OK, ouais. Chez les personnes queer et trans. Alors, une personne sur 4, si c'est la personne qui le vit, mais c'est aussi les gens qui sont témoins de ça, comment l'adresser. Donc, c'est vraiment un enjeu collectif. Tout à fait. Oui. Ouais. Ben écoute, merci énormément à vous deux, Francesco McAllister Caruso et puis Julie Bellé-Bélanger. Merci beaucoup et puis encore une fois, on lance l'invitation. Tous ceux qui nous écoutent, l'atelier se déroule demain jeudi de 18h, je crois. Oui, 18h à 19h30. Merci beaucoup, vous deux.
Merci. Merci, Caro. Bye. Bye.